dimanche matin, deuxième jour du camp. J'ai failli dire samedi matin, on perd la notion. Quand on est en train de s'entraîner toute la journée et que c'est le week-end, il n'y a personne dans les rues. Il fait super beau, donc ça s'annonce comme une belle journée. On commence par la lutte avec Yuri. Habituellement la lutte avec Yuri c'est le mardi, mais là c'est dimanche. Je sais que ça va être génial à chaque fois. Les entraînements avec Yuri sont super appréciés, mais en général il y a des gens qui ont moins envie de venir à la lutte, bizarrement. Le tout c'est de les faire venir, une fois qu'ils y sont ils trouvent ça génial, ils découvrent une discipline et c'est vraiment aussi le but du camp, hein. C'est pas aller uniquement dans ce qu'on fait déjà, mais essayer un petit peu de sortir aussi de sa zone de confort, tester des nouvelles choses, découvrir. C'est un entraînement de 2h30 et c'est un excellent moyen d'apprendre des nouvelles choses, et donc faut pas hésiter quoi, faut s'amuser un peu et voilà, si on fait que du pied-point, la lutte de prime abord ça peut ne pas intéresser, mais je vous garantis qu'une fois que vous êtes à l'entraînement, en général, tout le monde à chaque fois vient me voir et me dit ah, c'était vraiment génial la lutte, ça m'a donné envie de m'y mettre. Donc à faire, et c'est pareil pour toutes les disciplines, il faut, voilà, ça fait jamais de mal en fait de s'ouvrir l'esprit comme je dis tout le temps, mais voilà, d'aller un peu ailleurs, de voir des choses complètement différentes de ce qu'on fait, avec des approches différentes, des méthodes d'entraînement différentes et puis des concepts très différents. C'est toujours ultra enrichissant. Donc allez-y, testez plein de choses différentes, ça vous apportera énormément dans votre pratique. Salut. Ah, c'est comme ça au fur et à mesure des jours, j'arrive de plus en plus tard. Salut Anthony, l'homme qui monte plus vite que son ombre. Ça va? Qui est-ce qui vient d'arriver? Moi. C'est Yuri. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Il faut venir pour savoir, c'est ça? Ouais. C'est pas ça. Bon. Vous allez voir les lives. Voilà, on va faire des petits lives. Plein cours de lutte avec Yuri, on est dimanche matin, deuxième jour du Fight Camp donc. Et on travaille sur les techniques de lutte évidemment, lutte libre, single leg, relever la jambe, et là on a vu plusieurs possibilités d'amener au sol ensuite. Et on voit que c'est fatigant la lutte. Tiens, mais qui est là? Un petit direct, on a fait des petits directs sur Facebook et sur YouTube, donc vous pouvez surveiller, hein. Dans l'après-midi il y aura Danny Bill, on va faire également un petit live sur Facebook et sur YouTube. A plus tard, je retourne à l'entraînement, c'est parti. Je suis rentré chez moi vite fait pour manger et là je retourne au club pour la deuxième partie de la journée du FK Fight Camp. Donc aujourd'hui on est avec Danny Bill cet après-midi. Ça va être tip top. Il est réputé pour non seulement être un excellent combattant, mais surtout un combattant technique. Donc c'est toujours intéressant quand on a quelqu'un qui est un technicien, parce que on va pouvoir avoir des détails sans doute assez pointus et qui permettent de faire des petits progrès même quand on a déjà un bon niveau. J'en ai déjà parlé hier, mais c'est ces petits détails qui vont faire la différence. Donc j'ai hâte d'y être et puis de profiter de toute son expérience, de tous ces championnats du monde gagnés, c'est plus de 160 combats. C'est un gros amas d'expérience et c'est génial qu'ils viennent partager ça avec nous aujourd'hui. On voit que c'est toujours aussi calme dans les rues le dimanche après-midi, dans la deuxième quinzaine de juillet. En général, ça se vide énormément. Là on voit, il y a quelques voitures qui passent, mais globalement, il n'y a personne. Personne derrière moi. Personne devant moi. Je suis tout seul. Allez, j'arrive au club. Je
Je sais pas s'il y a déjà pas mal de monde arrivé. Il y a l'air d'avoir des gens qui sont prêts. Hey! Bonjour. Ça va, bien récupéré? Ouais, prêt? C'est physique la lutte? Ah oui. Ouais, c'est bien. Chantez, ouais, ça va? Ça va les acolytes? Polska. Ouais. Mister Cocktail. Je suis en direct là de l'entraînement avec Danny Bill qui est juste là. Yes. Donc là, ce que je disais, moi ce que je trouve intéressant qu'on retrouve pas dans beaucoup de styles autres que le Muay Thai, c'est l'apprentissage par le jeu comme ça. Ouais, le jeu, on voit les Thaïlandais, ils jouent beaucoup à l'entraînement. Ça permet... C'est ping-pong, là on fait du ping-pong. Yes. Les gens. C'est ça. Il faut jouer. Donc, comme je disais, courir à gauche, à droite, rester face à face et marquer des points comme un jeu. C'est un jeu, tac, 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 ping-pong. Voilà, c'est vrai qu'on voit, on voit les Thaïlandais, ils arrivent à s'entraîner beaucoup sans se faire mal. Ils sont en train de jouer tout le temps, en train de faire les comme ça. Yes. C'est ça qu'il faut faire à l'entraînement aussi. Et c'est vrai que ça, je l'ai pas vu dans beaucoup d'autres styles, tu vois. Voilà. Le jeu comme ça. C'est vrai que du coup, c'est hyper agréable pour s'entraîner. On travaille ses réflexes, on progresse et on s'amuse. C'est ça. Yes. Comme des enfants. Comme des enfants. Faut garder l'esprit d'enfant. C'est ça. Ouais, bien, faut le job avant. Ok, on vient de terminer l'entraînement avec Danny. Là, il y a déjà pas mal de gens qui sont partis. La salle est trempée. Là, j'ai laissé tourner un petit peu les ventilos, mais il y a carrément des flaques d'eau. Là, je sais pas si on arrive à voir, mais c'est trempé. Les gens ont beaucoup transpiré. On était comme transportés en Thaïlande d'un seul coup, en plein été thaïlandais, tout humide, chaud et humide. Donc voilà, là Danny, en termes de côté physique, intensité, il les a pas épargnés, mais en même temps, parfois c'est comme ça dans la fatigue qu'on va réussir aussi à intégrer à fond les techniques et tout ça. Et puis comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais le tout dans le jeu, donc ça permet de, même si on est crevé, on n'en peut plus, on est en train de s'amuser, si on se laisse prendre au jeu, on continue malgré la fatigue et on arrive à se dépasser et à progresser. Donc je sais que moi, je recommande pas d'être tout le temps sur de la fatigue comme ça, parce que pour garder sa qualité technique, je trouve que il faut justement parfois aussi éviter cet aspect fatigue, mais c'est bien d'y aller de temps en temps aussi, puisque quand on se retrouve en combat, parfois on va peut-être se retrouver un moment fatigué parce que l'autre il impose un rythme qui est trop élevé, ou on s'est donné à fond, on a eu une opportunité de KO, on a essayé de terminer l'autre mais on n'a pas réussi, et d'un seul coup on est fatigué, mais il faut continuer. Faut continuer, et si on n'a pas l'habitude de gérer cette sensation de fatigue, on va pas réussir à dépasser ça. Et surtout c'est bien de voir en fait comment on réagit en termes aussi de coordination. Est-ce qu'on arrive à maintenir sa qualité de mouvement malgré la fatigue? Quel mécanisme on peut mettre en place pour récupérer sans tout autant arrêter? Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on va découvrir en se mettant dans ces états-là. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Et puis je crois que les gens, ils ont été hyper emballés par le stage de Danny. Là, il y en a qui sont encore en train de parler un petit peu avec lui, lui poser des questions. Les gens ont pris plein de photos et tout ça, c'était vraiment top. Donc bilan de la deuxième journée, génial, et hâte d'être à la troisième. Demain, on a, à mon avis, encore quelque chose d'assez physique. On va voir Manu en boxe anglaise. En général, c'est fatigant. Il aime bien quand même que les gens se dépensent. Avec un thème en plus, travail au corps à corps en boxe anglaise. Donc ça va être, pour moi, c'est un truc hyper important. Les gens ont tendance trop à travailler tout le temps la tête, chercher la tête. Et donc les gens deviennent efficaces aussi à protéger leur tête. Mais on sait très bien qu'un coup au corps, on peut pas, quand c'est bien placé, il est hyper dur à encaisser. Il y en a qui encaissent bien la tête, par contre au corps, il y a peu de gens qui arrivent à s'habituer à encaisser au foie par exemple. Et puis surtout, le fait de travailler au corps, ça va créer des ouvertures à la tête qu'on n'aurait pas si on n'avait pas été travaillé au corps. Et puis l'après-midi, on a Fouad Esbiri pour un mix de kickboxing, Muay Thai et tout. Donc là, il a prévu un programme assez riche. Je ferai mon petit récap dans la vidéo de demain, parce que je suis pas encore sûr exactement de ce qu'il va faire bosser. Donc
Je vous en parlerai après l'avoir vécu. Allez, ciao!